à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup du chapeau. Avec nous il y a Charlie. Salut. Avec nous il y a aussi Maxime. Salut. Et Théo. Oui. Est-ce que vous êtes content d'être là? Non. Voilà, c'était sûr. Et bah c'est parti pour la vidéo. Cette année, 2 joueurs de légende ont quitté leur club de toujours. Steven Gerrard a quitté Liverpool pour rejoindre la MLS et les Los Angeles Galaxy. Et Xavi a quitté le Barça pour rejoindre un club qatari, le club d'Al-Sadd. Alors la question, lequel des deux a été le plus important pour son club? On commence avec Théo. Gerrard. Gerrard. Maxime, le joueur le plus important? Steven Gerrard. De Charlie. l'histoire. Ouais, merci. Pour moi, c'est Gerrard aussi. C'est Gerrard aussi. Oui. Et moi aussi c'est Gerrard, donc pas trop de débat. On va revenir sur les statistiques un peu des deux. Je commence avec Xavi, qui a fait 775 matchs avec le Barça, 98 buts, 173 passes décisives. Il a été 8 fois champion d'Espagne, 3 fois il a gagné la Coupe du Roi, 4 fois il a gagné avec des champions, meilleur passeur de Ligue 1 en 2009 et 2010, 3e au Ballon d'Or en 2009, 2010, 2011, 4e au Ballon d'Or en 2012 et 2e meilleur joueur de l'UEFA en 2011. Donc au niveau du palmarès, avantage Xavi. Gerrard a lui, quand a joué 824 matchs, 207 buts, 154 passes décisives. Il a gagné la Ligue des Champions en 2005, la Coupe de l'UEFA en 2001, la Coupe d'Angleterre en 2001-2006, la League Cup en 2001, 2003, 2012. Il a été meilleur passeur du championnat d'Angleterre en 2004, le meilleur buteur de Liverpool en 2005, 2006, 2009 et meilleur joueur UEFA 2005. 5 fois dans le top 10 du Ballon d'Or et 3e en 2005. Théo, on sait que tu es un grand fan de Liverpool. Donc, c'est objectif que tu aies choisi Gerrard ou c'est vraiment pour... C'est objectif parce que bah, ça veut pas dire que Xavi est moins bon que Gerrard avant tout. C'est juste que on peut se dire que sans Xavi, avec Iniesta et tous les mecs qu'ils avaient, le Barça aurait pu gagner des trucs quand même. C'est vrai que sans Gerrard, Liverpool aurait pu gagner autant de titres avec des joueurs comme ils avaient, on va dire. Du style Anthony Le Taec. Du style Anthony, du style Nicolas Anelka, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'il a joué Liverpool aussi. Il a joué, oui. Charlie Berry-Tange, grand gardien. Là, tu cites des noms que personne ne connaît. Ah ouais, non, lui il a jamais joué parce qu'il a rigolé à une cérémonie d'hommage. Ah ouais. Ouais, non. Voilà, tout ça pour dire que sans Gerrard, il y a eu quand même beaucoup de pipes à Liverpool qui n'auraient pas pu gagner grand chose. Maxime, toi aussi t'as dit Gerrard, c'est pour les mêmes raisons? Moi, c'est la même raison que toi en plus. Parce que sans Liverpool, sans Gerrard, Liverpool... Ouais, voilà. Ils sont pas de joueurs pour tenir. Ouais, mais surtout Franchement, que, comparable. surtout que ouais, ça a attiré des grands noms aussi. Ouais. Le fait d'avoir Gerrard dans ton équipe, d'avoir Gerrard derrière toi, ça a attiré des grands attaquants comme Suarez, Torres. Est-ce que Gerrard, il a refusé beaucoup d'offres de clubs Des grosses offres, après beaucoup, je sais pas, parce qu'ils ont... Le Real, je crois que le Real. Le Chelsea et le Real surtout. Bah, Mourinho les 2 fois d'ailleurs, je crois. Mourinho à chaque fois? Ouais, il me semble. C'est possible. Toi aussi, toi, choisis Gerrard? Ouais, moi je suis d'accord aussi, parce que le Barça, même sans Xavi, voilà, c'est pas lui qui faisait tout le jeu. Quoi. Donc est-ce que ça veut dire que Xavi était c'est le pas collectif forcément du Barça, un quoi. pilier du Barça? Bah, c'était peut-être un pilier, mais c'est le collectif du Barça qui leur a fait gagner des titres. Là, c'était Gerrard qui portait l'équipe, c'est pas du tout la même chose. Après, Xavi, c'est un peu le symbole de la formation du Barça. Quoi. Mais ils n'avaient pas forcément besoin de lui. Quoi. Il est arrivé, il était dans ils le avaient grand besoin de lui, Barcelone. mais c'est pas au même niveau que Gerrard. Bah, je pense que si t'enlèves Iniesta au Barça, ça fait plus de mal que si t'enlèves Xavi. Oui. Après, c'est tout un autre... Ouais, après... On a la côté preuve cette année, mais après, Ouais. c'est sûr qu'il était un peu vieux maintenant. Mais... Côté Xavi ou Iniesta, ça fait quand même plaisir, quoi, quand Ouais. il arrive après... Oh, mais surtout, ouais, c'est peut-être la philosophie du Barça, quoi, depuis Cruyff, quoi, le fait de jouer, et que c'est surtout l'entraîneur aussi qui a un grand rôle. À Liverpool, ouais, Gerrard, il a traversé les entraîneurs. Mais Gerrard était peut-être le symbole de Liverpool, parce qu'il n'était pas forcément Xavi. Ouais. Bah, il était pas... Xavi, il était entre autres... il était un symbole entre autres, quoi. Gerrard, il est plus charismatique que Xavi dans un vestiaire, vous pensez? Ouais, je Oui. pense. Il a plus besoin surtout. Enfin, Xavi, il a besoin d'être charismatique. Je veux dire, il gagnait les 3 quarts de ses matchs. Forcément, l'ambiance elle était bonne, quoi. Ouais, mais il faut bien. Par exemple, je pense qu'au Barça, un mec qui était charismatique dans le vestiaire, Pouilleul. c'était plus Pouilleul. Voilà. Ouais. Alors qu'à Liverpool, c'était Gerrard. Peut-être parce qu'aussi, il n'y avait personne d'autre à Liverpool pour faire ça. Ouais, Donc est-ce qu'il était obligé? Il y avait Carragher, mais le problème c'est que Carragher sur le terrain, c'était pas Gerrard, quoi. Xavi faisait quand même discret, je trouve. Oui. Enfin, c'était pas du genre à s'imposer dans le C'est vestiaire. le travailleur de l'ombre. Ouais. Un peu. Et là, donc, je vais poser un truc qui va faire énerver Théo. Est-ce
Est-ce qu'il était indispensable aussi dans la perte du titre, la saison 2013-2014 avec sa glissade face à Crystal Palace? On était surtout indispensable dans le fait d'arriver premier à 3 journées de la fin, avant tout. On n'aurait pas été premier à 3 journées de la fin sans Gerrard. Après, il y a tellement de théories à ce niveau-là. Il y a aussi Mignolet qui fait quand même une sortie relativement dégueulasse sur Dembaba. Ah, mais Sachant qu'un an après, contre Beşiktaş, c'est exactement le même duel que Mignolet remporte. ouais, donc il fallait remporter un an. Ah ouais, il y a la théorie se disant que Sakho a fait une passe nulle à Gerrard, mais bon, faire une passe à 3 mètres en général, c'est rarement dangereux. Oui. Non, l'échec, c'est aussi Rodgers qui a voulu jouer la victoire alors qu'il est pas dedans. Est-ce que ça vous a étonné que Xavi il aille au Qatar? Ah oui, ouais. Parce que je pensais pas, tu vois, Xavi aller au Qatar. Parce que ça, c'est vraiment pour la finance, là, pour le coup. Ouais. Alors qu'autant qu'autant Gerrard de Los Angeles, le ouais, championnat américain. Le MLS, c'est un championnat qui monte. C'est un championnat qui monte. Parce qu'avec toutes les stars qui veulent Et au moins, à mon avis, finir leur carrière là-bas. Le cadre de vie à Los Angeles est plus cool qu'au Qatar. Ouais, même si il a quand même pas fait une saison de folie, quoi. Mais, Qui? Gerrard. Avec Los Angeles? Elle a quand même été relativement décevant de ce que j'ai entendu. Je crois qu'il jouait pas beaucoup en même temps. Donc conclusion, Gerrard était plus important à Liverpool que Xavi pour Barcelone. Mais ça n'empêche que les deux sont de très grands joueurs qui auraient pu mériter de gagner un ballon d'or, les deux. Mais le problème, c'est que quand tu joues à l'époque de Messi et Ronaldo, c'est compliqué. Et on passe tout de suite au deuxième débat. Donc maintenant, on va parler d'un truc dont vous étiez sûrement pas au courant. C'est le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Donc le groupe de la France, Pays-Bas, France, Suède, Bulgarie, Biélorussie et le Luxembourg, car oui, le Luxembourg a une équipe de foot. Est-ce que c'est un groupe facile, Charlie? Oui, plutôt. Puis on va attendre de voir comment vont se reprendre les Pays-Bas après leur qualification de l'Euro. Est-ce que c'est un groupe où on peut finir premier? Oui, je pense aussi. Maxime? Ouais. Bon groupe? On peut finir premier, celui-là? Ouais, non. Non? Ça dépend de l'équipe après de la France. Théo? Ouais, on peut finir premier, ouais. Voilà, et moi, c'est un bon groupe, mais je suis pas sûr je suis pas aussi certain de vous qu'on puisse finir premier. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que Charlie a dit, quoi. Ça dépendra des Pays-Bas, surtout. Alors j'ai fait l'historique des rencontres entre la France et les autres pays du groupe. Alors le bilan face à la Biélorussie, il y a eu 5 rencontres, 2 victoires pour la France, 1 nul, et 1 victoire de la Biélorussie, c'était au Stade de France, lors du premier match France-Biélorussie. Contre la Suède, 9 victoires françaises, 5 nuls et 5 défaites. La défaite c'était à l'Euro 2012, la dernière défaite. Contre les Pays-Bas, 9 victoires françaises, 4 nuls et 10 victoires des Pays-Bas. Contre la Bulgarie, il y a eu 8 victoires françaises, 4 nuls et 8 victoires de la Bulgarie. Et contre le Luxembourg, 15 victoires et quand même une défaite. Donc c'est plutôt un groupe plutôt abordable. C'est quoi l'ennemi principal? C'est les Pays-Bas ou la Suède? Charlie? Arrêtez, il faut. Par rapport à cette année, c'est la Suède. C'est toujours même constat, quoi. Faut attendre de voir comment se reprend les Pays-Bas. On parle quand même des Pays-Bas, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2014, finalistes en 2010. Je te parle de cette année, oui. Enfin, de leur forme actuelle, quoi. Donc les Pays-Bas, ils ont un problème avec l'Euro, parce qu'ils ne sont pas qualifiés à l'Euro 2016, ils ont été éliminés en phase de poule de l'Euro 2012 et en quart de finale de l'Euro 2008. Donc voilà. Après les autres groupes, les autres pays, Bulgarie, Biélorussie, Luxembourg, pas peur. Faut faire gaffe avec la Biélorussie, quoi. On s'étape souvent. Hein. Je sais pas, à part s'ils se réveillent avec une nouvelle génération de jeunes. Ouais, mais regarde, il y a la nouvelle génération jeune de la France aussi. Hein. On en a parlé, je crois, dans une vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, une très bonne vidéo. Je vous invite à regarder, on mettra le lien dans la description. Toujours pas regardé. Mais t'étais dedans quand même. Non, mais Il regarde pas les vidéos. Donc voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps sur le groupe de la France. Non, Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Donc on passe à la question suivante. On va revenir, il y a eu la Copa América en 2015 remportée par le Chili à domicile qui avait battu en finale l'Argentine au tir au but. Le Brésil avait été éliminé en quart de finale. Et en s'intéressant au classement FIFA, on remarque que l'Argentine est 2ème. Le Chili est 5ème devant le Brésil 6ème. Et aussi la Colombie 8ème et l'Uruguay 11ème. Alors mes amis, est-ce que c'est la fin de la domination outrageuse de l'Argentine et du Brésil en Amérique du Sud? Théo, ton avis? Oui. Et ça fait même un petit moment, tu t'as rajouté. Selon moi, ouais. Voilà. Maxime? Non. Toujours l'Argentine et le Brésil devant? Non, on peut dire, ouais, non, mais le Brésil, ils ont eu des problèmes avec la Coupe du Monde déjà, donc ça les a
démotivés pour la Copa. Mhm. Donc ils n'ont pas été en forme dedans. Donc il y avait que l'Argentine aussi. Charlie? Donc, Pour moi, oui aussi. Moi aussi. Bah, moi aussi. Alors, on s'intéresse parce qu'il y a les qualifications de la Coupe du Monde aussi en Amérique du Sud qui sont en train de se jouer. L'Équateur est premier, devant l'Uruguay. Le Brésil est 3e, le Paraguay 4e, le Chili 5e, l'Argentine 6e et la Colombie 7e. Et après, la fin, c'est Bolivie, Pérou, Venezuela. Donc ça prouve quand même qu'il y a un rapport de force qui s'est inversé. Et c'est qui est-ce qui qualifie dedans Je crois que c'est les 5 ou 6, c'est ça, c'est les 5 premiers qui sont qualifiés. Ok, ok. C'est les 5 premiers qui sont qualifiés. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, l'Argentine ne serait pas qualifiée. Mais après, voilà. Ouais. Donc est-ce que ça montre qu'il y a un changement? Parce qu'il y a de nouvelles belles équipes américaines qui sont améliorées ces dernières années. Le Chili, l'Uruguay, demi-finaliste en 2010. Surtout la nouvelle, ouais, c'est le Chili, parce que l'Uruguay. La Colombie aussi. Oui, L'Uruguay, c'est la génération d'avant quand même. c'est la génération de Forlan, pas mal 2010. de temps. Ouais, non, ouais, 2010, plutôt que ouais, Cavani, Suarez et le mec qui était au PSG là. Lugano, Non, pas Lugano, l'ancien. Cristiano Rodriguez. Ouais, voilà, Ouais, exactement. 2010. Et il y a la Colombie. Ah, ils ont une très bonne équipe là. Comme Ouais. Rames. James Rodriguez. Rames. Falcao. Martinez aussi, non? C'était la blague. Martinez. Falcao. Ouais, Jackson Martinez. Martinez. L'Équateur qui est surprenant premier, qui était dans le groupe de la France à la Coupe du Monde 2014. Qui était pas génial. Non, et qui compte sur Ener Valencia certainement, et l'autre Valencia. Et une autre surprise qui a eu lieu pendant la Coupe du Monde 2014, c'est le Costa Rica. Quart de finaliste de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une équipe qui peut faire quelque chose? Et là je suis en train de me rendre compte que le Costa Rica c'est Amérique du Nord, c'est pas Amérique du Sud. Donc ça n'a rien à voir. Donc on coupera ça. Autobalançage. Voilà. Bien vu. Donc voilà, par exemple, c'est la Coupe du Monde 2014. Le Chili est allé en 8ème de finale, arrêté par le Brésil en prolongation, voire même au tir au but, je crois bien. C'est là que Thiago Silva a pleuré. Ouais. Parce que Thiago Silva est un homme avec des sentiments, comme nous tous. La Colombie a été éliminée en quart de finale par le Brésil aussi. Et avant de prendre 7-1 face à la demi-finale, l'Argentine est lui allée en finale. Donc, quelle est selon vous peut-être la meilleure équipe actuellement en Amérique du Sud? L'Argentine. L'Argentine, tu dis? Ah bah oui. Pourquoi? L'équipe. L'équipe. L'équipe de monstre. Bah, les attaquants surtout. Même le milieu. Ah, je sais pas. Il y a Pastore, il y a Mascherano. On va revenir Moi, sur je dirais rien, tu Di Maria. Di Non, Maria. mais dis-moi, tu vois là, tu peux le mettre, on va Ouais. dire Paris. Ouais, tu le mets en attaque, tu peux le mettre en milieu. Voilà, tu C'est pas faux. Comme indice, il y a Pastore aussi derrière. Ouais, parce que Mascherano, vu les têtes des Michelis et Otamendi en ce moment, on devrait mieux le mettre en défense centrale. Ouais. Ah, mais à la base, Cavani, ça va, hein. il est 6. Hein. C'est plus des Mickey, ça. Tu as vu le premier but de Stoke là juste Ouais. Ouais, les Michelis, il est un peu vieux quoi. Il est un peu lent surtout. Ouais, Otamendi, ouais, ça. Ah, j'aime bien le Chili. C'est une belle équipe. Hein. Ouais, C'est une belle équipe. Alexis Sanchez, Vidal, Vargas, C'est ça. Claudio Bravo, Vargas. qui est selon moi peut-être le meilleur gardien sur cette année. Et une très belle transition pour rappeler que vous pouvez composer votre équipe type de l'année sur le coup du Chapeau Award. Les liens sont dans la description. Putain, je suis fort. Mais je pense que ouais, pour moi c'est le Chili la plus forte en ce moment. Parce que le Brésil ça fait ils ont eu 2 années difficiles là. Ouais. Après le Brésil, il commence à être bien. Oui, ils vont il commence à venir, devenir des ils bons vont joueurs venir. là. Ouais, ils sont lancés. Et l'Argentine peine dans ses qualifications. On le voit, ils sont quand même à l'instant 6ème. Et pourtant. Est-ce que l'absence de Messi, ça peut être une raison quand il était blessé pendant 2 mois? Ils ont joué 2 matchs là. Oui, aussi à lui sur le domicile. Ils ont fait que 2 matchs. Hein. Quand Sans lui, Messi hein. était blessé. Ouais. Donc quand il était là, ils n'ont pas fait grand chose non plus. C'est pas faux. Non, le problème c'est l'utilisation de Messi au Barça, elle est parfaite via le vestiaire, quoi. Il s'entend parfaitement avec les deux autres. Ouais. En Argentine, ça n'a pas l'air d'être le cas, il peut pas saquer Higuaín. Vu qu'Higuaín lui rate à peu près toutes ses occasions. Avec Tevez aussi, je crois qu'il y a un peu des problèmes. Ouais, aussi ouais, avec Tevez. Tevez, il sera encore. Après finale de Coupe du Monde, Higuaín ce qu'il loue. Ouais. Ouais, et puis, Après Copa América, pareil. Hein. et pourtant, Higuaín devient très bon avec Naples cette saison. Ouais. Donc est-ce que le Brésil est en perte de vitesse? Vraiment? Non, Non, je ils vont pense qu'ils rebondir, vont ils vont remonter. Ils vont revenir, vous pensez, le Brésil? Il y a des photos d'entraîneur aussi. Ouais, je pense qu'ils s'entendent tous bien. Enfin. Là, Je parle parce que j'ai 2 Brésiliens et 2 titulaires dans mon équipe quasiment. Firmino et. Firmino et Coutinho. Ah oui, Coutinho, oui. Coutinho qui s'entend très très bien avec Neymar. Firmino qui s'entend très très bien avec Coutinho, donc ça devrait aller. Si Dunga, regarde cette vidéo, parce que je sais qu'il nous regarde souvent. Obrigado, Dunga.
Depuis que tu ne prends plus Thiago Silva au Brésil, il fait une saison de folie avec le PSG. Ne le prends plus, d'accord? Même si tu as fait une défense pourrie pour toi, ne prends plus Thiago Silva. Voilà, c'est un message personnel. Mais non, mais en plus, ils ont Willian qui fait une super saison aussi. Il met des coups francs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais si, Il fait pas une super saison. Ouais, Il m'a jamais emballé, William. Bah, moi je l'aimais pas trop, mais quand tu vois ce que fait le reste de l'équipe de Chelsea, c'était le seul qui arrive à rester debout. Alors, c'est pas sympa pour Eden Hazard. C'est Fabregas. On l'a perdu, Hazard. Ouais, c'est un petit. Puis en plus, c'est quand même un attaquant brésilien et non, il a pris la sélection espagnole, Diego Costa. Mais t'inquiète, non, tu mets Firmino en neuf, ça passe très bien. Demande à Charlie, hein, il a très bien vu ce qui se passait contre City. Et l'Uruguay qui était tutoyé, qui a fait demi-finale en 2010, qui a quand même peut-être certainement le meilleur neuf actuellement dans ses rangs. Toi qui vas me contredire. Non, je vais pas te contredire là-dessus. C'est quand même. Au Barça, c'est quand même sacrément génial, déjà avant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Cavani, il a quand même du mal à marcher droit. Ouais. À dribbler, à faire des passes, à faire À des tirer droit aussi. Il y a un van qui passait un peu inaperçu parce que c'était pas le bon jour, c'est le 13 novembre, mais une action de Cavani en Uruguay où il se casse la gueule sur un contrôle absolument magnifique. Ouais, c'est souvent. Tu peux regarder des matchs du PSG, il fait la même chose aussi, tu es d'accord avec moi? Et le problème en Uruguay, c'est qu'ils commencent tous à devenir un peu vieux, la bonne génération, et des mecs comme Gaston Ramirez qui. Ah oui, Gaston Ramirez. Qui devient quoi? Voilà, c'est le problème, il était à Hull City, il a rien fait, il était pas assez bon pour jouer. Puis ils ont pu, je pense que le problème de l'Uruguay, c'est qu'ils ont pu, le leader charismatique et technique était Diego Forlan, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, putain, un sacré Coupe du Monde, qui était très très fort. Qui cale un coup franc sur la barre aux dernières secondes de la... Contre l'Allemagne, contre les Pays-Bas. Non, contre l'Allemagne. Ah, le match pour la troisième place. Pour la troisième place, ouais, c'était un très très gros joueur. Il est retourné, il tourne en Amérique du Sud, je crois. Diego Forlan. Ouais, il est retourné au Brésil un moment, et après, là, je le vois sur son Twitter, il fait des articles de foot. Ah. Ouais. Bah, si jamais il va reprendre le coup du chapeau, Diego Forlan, si tu me regardes. Obrigado, Diego Forlan. T'es... Gusta. Guacamole, color gitano. Donc c'est la fin d'une domination outrageuse de l'Argentine et du Brésil. Et c'est tant mieux. Ouais, c'est tant mieux. Après, la domination argentine, c'est un petit moment qu'on l'a pas vu quand même. Non, mais c'était toujours l'Argentine et le Brésil qui étaient vraiment au-dessus. Il n'y avait pas de concurrent. Alors que là, maintenant, il y a le Chili, t'as la Colombie, l'Uruguay dans une moindre mesure. Donc c'est intéressant. Ça change un peu, quoi. Non, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Surtout que le Chili, c'est super sympa à avoir joué. C'est rapide, c'est plein d'engagement. Vargas, c'est génial. Alors qu'il est pas trop et Alexis connu. Sanchez. Oui, non, mais je dis Vargas, parce qu'il est pas trop connu. Oui. Bien sûr, Sanchez, Vidal. Isla aussi, non? Qui est chilien, si je me trompe pas. Je crois. On coupe. Et bah voilà, donc on va passer au dernier débat. On passe au dernier débat de la vidéo, on va parler des pays africains. Donc je vous rappelle qu'en 2015, il y a eu la CAN, remportée par la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard. Voilà. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'un pays africain peut remporter, peut-être pas remporter une Coupe du Monde, mais atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde prochainement? On va commencer avec Maxime. Maxime, toi, Non. Non, tu dis que non. Non. Même pas. Non. Comme le décidé Luis Suarez, non. Et moi, je vais à contre-courant, je dis oui. Donc je vous rappelle... Pisseur de merde. Quoi? Pisseur de merde. D'accord. Donc on regarde les dernières Coupes du Monde, j'ai remonté jusqu'en 98, mais je vais pas remonter jusqu'en 98. En 2002, Sénégal est arrivé en quart de finale. En 2006, le Ghana est arrivé en quart de finale. En 2010, le Ghana est arrivé en quart de finale. Il faut rappeler que si Luis Suarez n'avait pas fait un geste génial. Ouais. Un geste génial. Ouais, si. Un geste génial, empêchant le but à la 92e du Ghana. Le Ghana aurait été en demi-finale cette année-là. Et en 2014, le Nigeria et l'Algérie ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pourquoi non, Charlie? Parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment le niveau. Toi qui as vécu au Mali 50. Je pense qu'ils n'ont pas le C'est sûr, niveau. au bronzage. Ils n'ont pas le niveau? Bah pour arriver en quart si, mais après les demi... Qu'est-ce qu'il leur manque? Des grands joueurs? Bah les grands joueurs ils en ont, c'est des grandes équipes quoi. Putain, très bonne transition que tu fais, Charlie Fermat. Très bonne transition. Parce que là, j'ai pris trois grosses nations africaines que sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et il y a des très bons joueurs dans ces équipes. On commence avec l'Algérie. Mahrez qui est à Leicester. Fegouli, Yassine Brahimi. Dans une moindre mesure, Goulam et Ben Taleb. Au niveau de la Côte d'Ivoire, t'as Yaya Touré. Kolo Touré. Serge Aurier. Gervinho et Wilfried Bony. Et au Ghana,
qui était la dernière grosse surprise africaine. Il y a les frères Ayou, Asamoah Gyan, Atsu, voilà, donc Boateng. Après, ouais, c'est un peu à nuancer quand même, parce que à part l'Algérie, j'avoue, c'est assez montant. Avec l'Algérie, La Côte d'Ivoire, Touré, il a un peu de mal cette saison. Ouais, c'était pas ça bien. Kolo Touré, je pense qu'il a pris sa retraite internationale, mais de toute façon, il est fini. Ouais, mais c'était pour montrer qu'ils avaient des gros joueurs. Serge Aurier, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Il faut avoir une équipe On va pas se vraiment mentir. complète. Oh, tout de suite déjà. Ils ont quelques bons Ouais, joueurs, ouais, et après ils ont pas une équipe vraiment complète quoi. Bah, l'équipe la plus complète, je dirais que c'est peut-être l'Algérie. Oh bah c'est l'Algérie. Je pense que Ça joue bien. C'était une belle surprise de la dernière Coupe du Monde, l'Algérie. Non, si, sur le papier, ouais, parce que Après, ils ont bien concurrencé avec l'Allemagne hein, quand ils ont bien tenu quoi. Ouais. Ouais, ils ont bien tenu. Parce que l'Allemagne fait genre 25 tirs, ils en font 5, ils ont bien tenu quoi. Non, Mais c'est- quand tu te ouais, fais bah, éliminer par le futur champion du monde, voilà. Non, parce que je pense, ouais, la Côte d'Ivoire, on peut demander à Charlie, supporter de City, Touré, Boni, c'est quand même pas la folie, c'est quand même pas des Le problème c'est que grands Touré joueurs. il ne faut pas jouer à son poste. Ouais. Après, autre problème, la Côte Touré, c'est un très grand joueur, mais puis. Oui. La Côte d'Ivoire, qui avait peut-être la meilleure équipe africaine en 2006, à l'époque où Drogba était au top, Kalou, tout ça, à chaque fois ils tombaient dans le groupe de la mort. Ouais. 2006 et 2010, ils étaient dans le pire groupe possible. Donc voilà, donc est-ce que. Mais moi je pense que, voilà, on voit, en 2014 c'est la première fois qu'il y a 2 équipes africaines qui arrivent en phase finale. Donc moi je pense que l'évolution logique, peut-être pas pour 2018, mais sûrement pour 2022, qui est un pays africain qui arrive en demi-finale. Ça me semblerait pas choquant. Non, moi, je vois bien l'Algérie faire quart, ce serait pas du vol, enfin, avec des joueurs comme ça. Le Ghana, les frères Ayou, il y a quand même un frère Ayou qui est bon sur 2, quand même, on va pas se mentir. Ouais, mais l'autre, le plus jeune, Jordan, même avec le Ghana, c'est pas trop mal encore. Ouais, Gyan, il est en Chine maintenant. c'est un Ouais, peu mais différent. c'est le joueur principal un peu de l'équipe. Ouais, mais Tu vois lors de la dernière Coupe ouais, du Monde. ouais. Boateng. Je crois qu'il il est plus en sélection, il a arrêté Il a la pas sélection. fini. Ouais, il est presque Boateng, il Boateng. s'engueule avec tout le monde, il a un melon Voilà. possible, il était bon, mais bon, voilà. Et Atsu aussi, ouais, mais. Mais C'est Everton et bon Chelsea, quoi, Atsu, c'est pas Ouais. non plus. Mais je pense que c'est l'Algérie qui Ouais, si, l'Algérie, je suis d'accord. Ben Taleb, Fegouli, Brahimi, Mahrez Mahrez aussi, ouais. qui fait une excellente saison avec Leicester au début. En plus, voilà, hein, on parlait là, tout à l'heure de l'Amérique du Sud, où c'est le Chili, la Colombie qui commencent à concurrencer, à se mettre au niveau, même voire au-dessus de l'Argentine et du Brésil. Je pense qu'il y a des équipes. Là, l'Algérie, elle est supérieure à la plupart des équipes européennes. T'enlèves le top 8, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, mais je pense qu'elle a un niveau supérieur que la plupart des équipes européennes. Le problème avec l'Afrique, c'est que on voit Ils sont noirs. Non, Théo, non. en Amérique du Sud. Votez dimanche. Ouais, votez dimanche, ouais. Écologie. On va couper Bah, tout justement, ça. votez dimanche pour remplacer ça. Ouais, voilà, vous votez. On va couper ça. Hein. Oui, oui. Non, Peut-être mais pas. Si, si. ce que je voulais dire, c'est que on voit en Amérique du Sud, le Chili, ils se gagnent la Copa América, ils font un bon truc en Coupe du Monde. Ouais. En 2014, c'était la Zambie qui était championne en titre. La Zambie d'Hervé Renard. Ouais, la Zambie d'Hervé Renard, Hervé. championne en titre en 2014. Est-ce qu'elle a fait la Coupe du Monde déjà? Non. Non. Ah, c'est un tout petit pays. Après, c'est un exploit, l'aura d'Hervé Renard, on l'a vu à Lille. Elle était même pas. Ouais, voilà quoi. Merci pour l'avoir rigolé. Le problème, c'est qu'ils sont pas tellement de leaders pour les pousser quoi. Alors, en Amérique du Sud, ce qui marche bien, c'est qu'il y a une sacrée concurrence. En Afrique. Bah, c'est vrai qu'en Afrique, à part les trois là qu'on a cités, il y a eu le Cameroun, le Nigeria aussi. Le Cameroun, ils n'ont jamais réussi à se Cameroun, poser. Ouais, mais le Cameroun, c'était une grosse équipe sur le continent, quoi. Ouais. Il y a l'Égypte qui a gagné 3 cannes d'affilée avec le Mohamed Zidane. Alors, ils ont jamais rien fait. Je pense pas qu'ils aient participé à une Coupe du Monde. Il y avait le Maroc Je suis qui avait sûr. une sorte de génération dorée là, avec tous les gars comme Saïdi aussi. Marouane Ça- Chamakh. Ouais, ça n'a pas trop fonctionné non plus. Et donc voilà. Mais moi, je pense que L'Algérie. on peut compter sur un pays africain. L'Algérie, tu penses que c'est peut-être. Il y a quand même Ouais, trop de- Moi, c'était le seul. Bah, ouais, l'Algérie quand même. C'est l'Algérie qui a de plus en plus de Fegouli jeunes talents quoi. Fegouli Brahimi devant, Ouais, c'est Ouais, propre. hein. franchement, Mahrez sur. Ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu. regarde C'est des joueurs qu'ils n'ont pas eu. Hein. la Côte d'Ivoire, c'est plus Ouais. des. Enfin, Si c'est pratiquement vieillissant. que des vieux. Quoi. Ouais, c'est la génération Alors dorée. qu'à l'Algérie, c'est montant. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que vous voyez aucune équipe africaine aller en demi-finale d'une Coupe du Monde parce que voilà, il y a toujours la domination européenne, américaine. Et il n'y a que moi, soutien vos amis africains. On passe au quiz. Qui a le mieux suivi le foot cette année entre les trois là? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
C'est l'heure du quiz, on va savoir lequel des trois a suivi le plus ce foot cette année. Donc je pose la question et vous levez la main, et dans le retour je verrai et je donne la parole au premier qui a levé la main. Celui qui prend la parole sans lever la main, il prend une tarte dans la gueule, ok? Donc première question. Dans le top 25 des meilleurs buteurs de l'année 2015, combien y a-t-il de Français? Théo? Bonne réponse. T'as bien la feuille. Oh, le tricheur. Non, en plus. 4, Mytho. d'accord. J'ai vu la deuxième réponse, c'est Ligue 2. Non. Ah, ok, d'accord. 4, et les 4 joueurs sont Griezmann, Griezmann, Olivier Giroud, Benzema. La casette. Quoi? La casette Quoi Benzema. Griezmann, Giroud, Gamero, Lacazette. Pas de Benzema. Donc 1 point pour Théo. Deuxième question. On reste dans le top 25 des meilleurs buteurs. Trop chaud. Quel est le championnat le plus représenté dans ce top 25? Théo? Liga. Bonne réponse. 7 joueurs qui évoluent en Liga sont dans le top 25 des meilleurs buteurs, contre 5 pour la Première Ligue, 4 pour la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. 2 points pour Théo. Troisième question. Parmi les 3 clubs que je vais vous citer, Chelsea, Barcelone, Juventus, lequel a été champion le plus tôt dans la saison? Chelsea. Non. Juve. Oui. Ouais, mais. 3 points pour Théo. Pourquoi Il y a combien de questions? J'ai lu les En 6. plus de la Juve, ils ont été vraiment tout. Mais ça, c'est Bayern, non? La Juve a été champion le 2 mai. Le Chelsea le 3 mai. Et le Barça le 17 mai. Ah, ouais, t'as pas eu le Bayern. Et non. le Bayern, Tu me dis après. pourquoi ce serait Chelsea? C'était un jour plus tard. Sérieux? Bah oui. Ouais, le 2 Non, juin. il a fini plus tôt le championnat d'Angleterre aussi, non? Hmm. Je sais pas, il dominait pas autant, Chelsea. C'est quoi le Il rapport? avait City juste derrière. Bah si, ils ont bien dominé, ils étaient bien avant. Mais ça. s'il a fini avant, c'est qu'il a fini genre des journées avant, tu vois. Que pendant la journée. Ouais. Je sais pas, On continue. Hein. Voilà. C'est Quatrième fou, question. t'as peut-être dû regarder en journée, pas en jour exact. Ça t'est plus... Ouais. Excuse-moi. C'est pas grave. Qui a gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans? Indice, Non. c'est un pays africain. Maxime? Pas le Mali. Non. Le Gabon? Non. L'Algérie. Non. Ghana. Non. On en a pas. Côte d'Ivoire. Non. Le Maroc. Non. L'Égypte? Non. Sénégal. Non. Ils sont très noirs là-bas. C'est pas le mal, un truc de Maghreb. C'est quoi ça? Non. La Namibie. Non. Bon, vas-y, on entendait des trucs comme ça, hein. C'est pas le Mali. Zimbabwe? Non. C'est- Non, mais c'est un vrai pays de foot. Enfin, un vrai pays de foot. C'est pas le Mali. Non, c'est pas le Mali. Le Mali, c'est moins de 20 ans. Le Cameroun. Non. Le Burkina Faso? Non. Un vrai pays. T'as parlé, je t'ai donné la parole. Un vrai pays. Oui. Mais- Il y a un ancien joueur de l'OM qui a joué pour ce pays. Il frappait fort les coups francs. Il était arrière latéral gauche. C'est Taïtaou. Oui, mais putain, mais. On les a joués en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Non. Ah ouais, c'est ça. Les jours, ils étaient une vie. On les a joués en 8ème de finale de la Coupe du Monde 2014. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, aimez la page et le compte Twitter du coup du chapeau, allez regarder les articles. Et voilà, et composez, n'oubliez pas de composer votre équipe type de l'année, le lien est toujours dans la description. Merci à Maxime, Théo et Charlie d'avoir participé. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. On va avoir des putes maintenant? Allez! Ça c'est les couilles du coup du chapeau. Ça fait plaisir.